Comment rester motivé quand ça va mal? T'as déjà tout plaqué parce que pendant 3 semaines d'affilée, rien n'avançait comme prévu? Reste jusqu'au bout, parce que ce qui suit va complètement changer ta façon de voir les échecs. La motivation, c'est pas un super pouvoir magique qui tombe du ciel. Et pourtant, tout le monde cherche la formule secrète pour rester motivé 24 juillet, surtout quand la vie décide de te mettre des bâtons dans les roues. Le problème, c'est que personne ne parle de ce qui se passe vraiment quand tout s'effondre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi la motivation disparaît exactement au pire moment. Et surtout, comment créer un système qui te permet de continuer même quand t'as plus aucune envie. Pourquoi la motivation s'évapore quand t'en as le plus besoin. Imagine la scène. T'as commencé un projet avec une énergie de malade. Les premiers jours, t'es à fond, tu te lèves tôt, t'enchaînes les tâches. Et puis, bam! Une semaine plus tard, plus rien. Le réveil sonne, tu te retournes dans le lit. Le projet qui te faisait vibrer ressemble maintenant à une corvée. Le cerveau préfère le plaisir immédiat. Voilà le truc que personne ne dit. Ton cerveau est câblé pour chercher le plaisir rapide. C'est de la pure biologie. Quand tu commences quelque chose de nouveau, ton cerveau libère de la dopamine, cette hormone qui te donne l'impression d'être invincible. Mais cette sensation s'estompe vite. Très vite. Une étude de l'université de Stanford a montré que 92% des objectifs fixés en début d'année sont abandonnés avant février. Pas parce que les gens sont faibles, mais parce qu'ils comptent uniquement sur la motivation émotionnelle, qui est aussi fiable qu'une connexion Internet en pleine campagne. L'illusion de la ligne droite. On croit tous que le succès, c'est une ligne droite. Fixer un objectif, bosser, réussir. Sauf que dans la vraie vie, ça ressemble plutôt à des montagnes russes dans le brouillard. T'avances, tu recules, tu stagnes, tu doutes. Et c'est exactement là que la plupart des gens craquent. Ce qui se passe vraiment quand tout va mal. Les moments difficiles, c'est pas juste un passage temporaire. C'est une phase inévitable de tout processus de réussite. Et comprendre ça change absolument tout. La vallée du désespoir. Les chercheurs appellent ça la vallée du désespoir, ce moment où l'excitation initiale a disparu, les résultats ne sont pas encore là, et tout semble inutile. C'est le point exact où 80% des gens abandonnent leur projet. Prenons un exemple concret. Quelqu'un qui veut perdre du poids. La première semaine, motivation au top. Deuxième semaine, toujours motivé. Troisième semaine, la balance ne bouge pas. Quatrième semaine, toujours rien. C'est là que le doute s'installe. Pourquoi je me prive si rien ne change? Mais voilà ce que cette personne ne voit pas. Son corps est en train de se transformer en profondeur. Les muscles se développent, le métabolisme s'ajuste. Le changement est invisible, pour l'instant. L'effet miroir déformant. Quand ça va mal, le cerveau fait un truc vicieux, il grossit les problèmes et minimise les progrès. Un échec devient la preuve que t'es nul. Un succès devient juste de la chance. Ce mécanisme s'appelle le biais de négativité, et il peut littéralement saboter toutes les avancées. Construire un système anti-démotivation. Alors comment on fait pour continuer quand tout part en vrille? Simple, on arrête de compter sur la motivation. Remplacer la motivation par l'identité. James Clear, auteur du best-seller Un rien peut tout changer, explique un concept puissant, l'identité avant l'objectif. Au lieu de dire « je veux écrire un livre », dis-toi « je suis écrivain ». Ça change tout. Pourquoi? Parce que les écrivains écrivent. Même quand ils n'ont pas envie. Même quand c'est nul. Même les jours pourris. C'est pas une question de motivation, c'est une question d'identité. La règle des 2 minutes. Quand ça va mal, le cerveau voit l'objectif final comme une montagne impossible. Alors on le trompe avec la règle des 2 minutes, rend toute tâche si petite qu'elle ne prend que 2 minutes. Pas envie d'aller à la salle? Enfile juste tes baskets. C'est tout. Pas envie d'écrire? Écris juste une phrase. Une seule. Dans 90% des cas, une fois que t'as commencé ces 2 minutes, tu continues naturellement. Créer des rituels non négociables. Les rituels éliminent la négociation interne. T'as remarqué? Chaque matin, tu te brosses les dents sans te demander si t'as envie. C'est automatique. Applique ça à tes objectifs. Un entrepreneur à succès raconte qu'il écrit 500 mots chaque matin à 6 heures. Qu'il soit motivé ou pas. Qu'il ait dormi 3 heures ou 9. Qu'il soit en vacances ou chez lui. C'est un rituel. Résultat,
5 livres publiés en 7 ans. Les 3 piliers qui tiennent debout quand tout s'écroule. Pilier numéro 1. La preuve visuelle. Le cerveau a besoin de voir les progrès. Alors, rends-les visibles. Un calendrier où tu marques chaque jour réussi. Un tableau avec tes petites victoires. Une photo avant-après. Un graphique qui monte, même lentement. Jerry Seinfeld utilisait cette technique pour écrire ses blagues. Chaque jour où il écrivait, il mettait une croix rouge sur son calendrier. L'objectif, ne jamais briser la chaîne. Cette simple astuce l'a rendu l'un des comédiens les plus prolifiques au monde. Pilier numéro 2. L'environnement qui pousse à l'action. Ton environnement décide à 80% de tes actions. Si ton téléphone est sur la table, tu vas le shaker. Si les gâteaux sont dans le placard, tu vas en manger. Si ta tenue de sport est sur ta chaise, tu vas probablement l'enfiler. Modifie ton environnement pour que la bonne action soit la plus facile. Éloigne les distractions. Rapproche les outils dont tu as besoin. Pilier numéro 3. Le groupe qui te tire vers le haut. Une étude de l'American Society of Training and Development révèle que tu as 65% de chances de réussir un objectif si tu t'engages auprès de quelqu'un. Et ce chiffre monte à 95% si tu fixes des rendez-vous réguliers de suivi avec cette personne. Trouve ton groupe. Un ami qui a les mêmes objectifs. Une communauté en ligne. Un mentor. N'importe qui te rappelle pourquoi t'as commencé quand tu veux tout abandonner. Le moment où tout bascule. Le secret le mieux gardé de ceux qui réussissent? Ils ont traversé exactement les mêmes galères que tout le monde. La différence, c'est qu'ils ont compris une vérité fondamentale. La motivation ne précède pas l'action. C'est l'action qui crée la motivation. Chaque petite action, même minuscule, envoie un signal à ton cerveau. Je suis quelqu'un qui agit. Et ce signal s'accumule. Jour après jour. Jusqu'à ce que l'identité change complètement. Le moment où tout bascule, c'est pas quand tu te sens enfin motivé. C'est quand tu comprends que tu n'as plus besoin de l'être. Si cette vidéo t'a aidé, un petit pouce bleu fait vraiment la différence, et abonne-toi pour plus de contenu comme celui-ci.